Il était une fois, dans un pays lointain baigné de soleil, une charmante princesse nommée Réponse. Elle vivait avec son bien-aimé, le prince Robert, dans le plus beau château du pays. Un jour, tandis que Réponse se balançait à la branche d'un arbre dans le parc du château, elle entendit une voix inconnue lui parler. Hey, ralentis un peu, je vais tomber. Hein? Qui a dit ça? Doucement, s'il te plaît. Je n'arrive plus à tenir, je vais glisser. Est-ce que je rêve? Qu'est-ce que c'est que cette voix dans ma tête? C'est moi! Moi! La voix que Réponse entendait était celle de sa pince à cheveux. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Bien sûr que c'est moi, tu as cru que tu devenais folle? La petite pince à cheveux s'éloigna tranquillement en sautillant, et Réponse, qui n'avait jamais vu de pince à cheveux parler, décida de la suivre. Dis-moi, est-ce que tu as un nom? Bien sûr que oui, Clapsy. Mais alors, tu as toujours été capable de parler, Clapsy? Oui, toujours. Je pouvais parler, mais pas à toi. Et pourquoi ça? La petite Clapsy s'arrêta et commença à raconter à Réponse toute son histoire. Avant, moi aussi, j'étais une belle jeune fille, comme toi. Bien sûr, mes cheveux n'étaient pas aussi longs et blonds et soyeux que les tiens. Enfin, un jour, je suis allée me promener dans la grande forêt pour y cueillir des mûres. Tu es allée te promener seule dans la grande forêt? Oui, mais arrête de m'interrompre, s'il te plaît. J'y suis allée pour trouver le mûrier géant et j'ai commencé à cueillir des mûres. Mais tout à coup, j'ai été éblouie par une lumière étrange en pleine forêt. Je me demandais bien d'où elle pouvait provenir et je me suis approchée pour voir. Et là, juste devant moi, j'ai vu une très vieille femme en compagnie d'une fillette. Et cet enfant, c'était toi, Réponse. La femme lavait tes cheveux brillants avec l'eau d'un ruisseau qui traversait la forêt. Et quand la vieille a plongé ta chevelure dans le ruisseau, des billes d'or se sont formées dans l'eau comme par magie. Elle a pris une des billes d'or dans sa main et a murmuré quelque chose. Là, la bille s'est soudain transformée en un éventail d'or. En agitant l'éventail devant son visage pour se rafraîchir, la femme a commencé à rajeunir. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis avancée vers elle et elle s'est brusquement tournée vers moi. « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Dis-le-moi !» Les cheveux de la petite se changent en or. J'ai dit. Alors la vieille femme, qui paraissait jeune, m'a changé en pince à cheveux. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh non! Non, non, non! Oh. À partir de maintenant, petite pince à cheveux, tu seras la gardienne des cheveux de ma petite Réponse. C'est vrai? Alors, tout ça s'est arrivé à cause de moi? Nous devons briser ce sortilège. Non, c'est la faute de cette méchante sorcière Kélia. Maintenant, elle seule sait comment je peux retrouver ma forme humaine. Réponse et Clapsy décidèrent de se rendre ensemble à la tour où vivait la sorcière Kélia. Après un bon moment de marche, au cœur de la forêt, elles arrivèrent au bord d'une rivière. Pour traverser la rivière, Réponse fabriqua une sorte de radeau avec ses longs cheveux. Elles s'installèrent sur le radeau et traversèrent le cours d'eau sans encombre. Puis elles continuèrent leur chemin à travers l'épaisse forêt et arrivèrent enfin près de la haute tour. Nous y sommes, la tour où j'ai passé tant d'années. Mais comment tu comptes t'y prendre pour monter? Eh bien, commençons par faire un repérage à distance. Réponse accrocha Clapsy tout au bout de ses cheveux. De part et d'autre, elle fixa 2 grandes feuilles pour faire une sorte de cerf-volant. Puis elle lança l'extrémité de sa chevelure en l'air, en direction du haut de la tour. Et hop! Bon vol, petite pince à cheveux!
Portée par le cerf-volant, Clapsy s'envola dans les airs jusqu'à la fenêtre et regarda à l'intérieur. Elle vit tout d'abord un balai ensorcelé qui balayait tout seul le sol de la pièce. Puis elle vit Kélia s'approcher et parler au balai. Balai, mon balai, toi, mon petit balai en or, dis-moi comment je peux retrouver les cheveux de Réponse. Il faut absolument que je les retrouve, tu m'entends? Je ne pourrai pas survivre plus longtemps sans mon or. Ne soyez pas triste, ma maîtresse. Si vous voulez revoir ces beaux cheveux, il vous suffit de regarder par la fenêtre. Clapsy plongea aussitôt vers le sol pour se cacher. Ah, ton esprit aussi a été balayé, petit balai. Non, je dis la vérité, maîtresse. Si vous ne me croyez pas, regardez par vous-même. Effrayée, Clapsy raconta à Réponse que le balai l'avait vue. Kélia alla à la fenêtre sans grande conviction, et quand elle regarda en bas, elle aperçut Réponse et Clapsy qui s'enfuyaient. Non! Attends! Ne t'en va pas! J'ai changé! Je ne suis plus comme avant, je t'assure! Réponse s'arrêta un instant. Clapsy, tu entends? Elle dit qu'elle a changé. Elle nous aidera peut-être? Mais comment? Réponse retourna vers la tour avec Clapsy. Kélia enfourcha son balai magique et vola jusqu'à elle. Dès qu'elle vit les cheveux dorés de Réponse, ses yeux se mirent à briller. Elle s'avança vers Réponse pour tenter de toucher ses cheveux. N'approche pas trop, Kélia. Tu m'as tellement manqué, ma petite Réponse. Approche-toi, mon enfant, laisse-moi toucher tes cheveux, rien qu'un instant. Je te propose un marché, Kélia. Je vais te donner quelques-uns de mes cheveux, mais en échange, tu rendras à Clapsy sa forme humaine. Ah, oui, bien sûr, c'est d'accord. Maintenant, Réponse. Offre-moi tes magnifiques cheveux d'or. Réponse prit quelques cheveux et les tendit à Kélia. La sorcière saisit les cheveux et... Enfin, je retrouve les cheveux d'or qui me rendent ma jeunesse. Allez, maintenant c'est mon tour. Rends-moi ma forme humaine. Kélia remonta sur son balai et en s'envolant dans les airs, leur cria « Tu dois trouver le moyen de faire rire le dragon qui vit derrière la montagne aux 7 sommets. Ce n'est que comme ça que tu pourras redevenir humaine. » Un dragon derrière la montagne aux 7 sommets? Si Kélia nous a dit la vérité, nous le trouverons, ce dragon Clapsy. Tu es prête? Alors en route. Maîtresse, c'est vrai qu'il existe un dragon qui vit dans ces montagnes? Bien sûr que non, voyons. Avec Clapsy bien accroché dans ses cheveux, Réponse se mit en route vers les montagnes où l'attendait une nouvelle aventure.